Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir Gilles Boulot. Les dates des épreuves du bac ont donc été repoussées en juin prochain. On se souvient du désastre de l'an dernier, les épreuves en mars, les élèves étaient en déshérence pendant des semaines. Vous dites que ça ne va pas se reproduire en juin prochain. Oui, vous savez, moi, mon ambition pour l'école, elle est claire, élever le niveau. Et pour élever le niveau, chaque jour compte et chaque cours compte. Ça fait des années, les parents d'élèves qui nous regardent le savent, qu'on voyait les lycéens déserter les salles de classe au mois de juin. Et l'an dernier, effectivement, c'était pire, c'était dès le mois de mars-avril. Et c'est pour ça qu'avec le président de la République, la Première ministre, on a fait le choix cet été de repositionner les épreuves du bac du mois de mars au mois de juin. Et effectivement, le choix que j'ai fait, c'est de les positionner le plus tard possible en juin. Parce que ce n'est pas simplement choisir des dates d'épreuve. Au fond, on affirme un choix clair, c'est la reconquête du mois de juin. Donc très concrètement, les 2 premières semaines de juin, tous les lycéens seront en cours. Et la deuxième quinzaine de juin, les premières terminales seront en épreuve. Et les élèves de seconde feront un stage en milieu professionnel. Alors ce stage, ça fait à peu près 550 000 élèves de seconde, tous en même temps, tous en stage, dans les entreprises, administrations, associations. Et qui va les aider à trouver ce stage? Ils vont se débrouiller tout seuls? Leur prof, le directeur va les aider? Pourquoi est-ce qu'on fait ce choix de stage? Parce qu'on doit améliorer notre politique d'orientation. Il y a des pays qui réussissent très bien sur l'orientation. Je pense à l'Allemagne, aux Pays-Bas, à la Suède, où ils ont 3 à 4 semaines de stage. Et on a vu dans le sujet précédent tout à l'heure des artisans qui aimeraient faire découvrir aussi leur métier à des jeunes. Donc on a fait ce choix effectivement du stage. Maintenant, je me mets à la place de parents, évidemment, qui se disent c'est déjà difficile en 3e de trouver un stage, ça va être compliqué. Ce que je leur dis, c'est qu'il y aura une mobilisation nationale pour trouver des terrains de stage. J'ai échangé sur ce sujet avec Carole Delga, la présidente de l'Association des régions de France, avec Renaud Muselier, François Bonneau. Il y aura une très grande mobilisation des régions pour mobiliser les entreprises de notre territoire. On va tous se mobiliser. Pourquoi la classe de seconde? Parce que c'est une classe de bascule. Seconde, vous êtes entré au lycée, vous précisez votre choix d'orientation, vous découvrez des choses, vous en écartez d'autres. Et donc, ça sera utile à nos jeunes, utile à l'orientation que d'avoir ce temps de stage. Vous parlez de la reconquête du mois de juin. Est-ce que ça s'applique aussi aux élèves de 3e qui vont passer le brevet des collèges? Oui, ce choix de la reconquête du mois de juin, je l'applique aussi aux collégiens. Et donc, j'ai décidé pour la première fois depuis très longtemps que les épreuves de brevet ne se tiendraient non pas en juin comme d'habitude, mais en juillet, en l'occurrence début juillet, les 1er et 2 juillet, ce qui veut dire que jusqu'au dernier jour de juin, nos collégiens seront en classe. Vous êtes engagé ici même, avant la rentrée scolaire, à ce qu'il y ait un professeur devant chaque classe. Écoutez et regardez cette mère de famille, son fils est en 5e dans un collège à Villejuif. Écoutez. Nos enfants n'ont pas eu un seul cours d'anglais depuis le début de l'année et effectivement ils sont stressés, même angoissés. Mon fils hier était en larmes parce que voilà, il se demande comment il va faire pour rattraper tout ce retard. Que répondez-vous à cette femme, un trimestre sans cours d'anglais? D'abord, elle a raison d'être en colère. Il y a 2 sujets. Il y a le sujet d'avoir des enseignants pour pourvoir les postes qui sont ouverts. Et là, on est à 99,9% de postes qui sont pourvus par des enseignants. Ensuite, vous avez un autre sujet, et je pense que c'est le cas qui est évoqué ici, c'est que vous avez des postes qui sont pourvus par un enseignant, mais qui est absent et qui n'est pas remplacé. On a 2 problèmes. Le premier problème, c'est un sujet d'organisation. Il y a 15 millions d'heures de cours qui ont été perdues l'an dernier à cause de professeurs absents qui n'étaient pas remplacés. Et sur ces 15 millions, la moitié, c'est à cause de l'organisation administrative. Je vous donne un exemple, la formation des enseignants qui avait lieu le plus souvent sur le temps où ils devraient être devant la classe, on est en train de la faire bouger. Il y a des centaines de milliers de formations qu'on est en train de positionner en dehors du temps de classe. Et puis le deuxième sujet, c'est des enseignants qui sont absents pour lesquels on n'a pas de remplacement. On a un outil qui est le pacte enseignant qui permet de mieux rémunérer les enseignants qui remplacent des collègues qui sont absents. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure à laquelle je vous parle, un enseignant sur 4 a signé, s'est engagé dans le pacte. C'est même 1 sur 3 au collège et au lycée professionnel. Ça continue à monter. Moi, je veux remercier ces enseignants qui s'engagent et qui s'engagent pour permettre à leurs élèves d'avoir un remplacement quand un enseignant, un collègue est absent. Donc il y a un mois, je me suis engagé très clairement à faire bouger les choses. Et je peux vous dire, les choses, elles ont commencé à bouger sur la question des formations, sur la question du pacte qui se déploie. Et on va y arriver avec les enseignants, avec les chefs d'établissement, avec les élèves, parce que tout le monde, je crois, avance dans la même direction, qui est celle d'élever le niveau de nos élèves et de leur permettre de se former. Est-ce que ça va bouger aussi pour le pouvoir d'achat des enseignants? Ils sont 1 million, comme les autres Français, ils sont soumis à l'inflation. Est-ce que vous allez faire un geste pour eux? D'abord, en cette rentrée, on traduit un engagement très fort du président de la République, c'est la revalorisation inédite de nos enseignants.
Chaque enseignant, en cette rentrée, gagne entre 125 et 250 euros net de plus qu'à la rentrée précédente en septembre 2022. C'était un choix clair du président. C'est dû aux enseignants, c'est une mesure de justice. Mais vous avez raison, c'est dur. Et c'est dur notamment pour ceux qui ont les plus faibles salaires dans mon ministère. C'est la raison pour laquelle on versera en octobre, sur la paye du mois d'octobre, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à 730 000 agents du ministère, c'est plus d'1 sur 2, 500 000 enseignants qui auront en moyenne 380 euros, et 230 000 autres personnels, je pense notamment aux AESH, qui accompagnent les élèves en situation de handicap, qui font un travail remarquable, et je veux vraiment leur rendre hommage, qui auront en moyenne 500 euros de prime au mois d'octobre. Le plan anti-harcèlement à l'école a été présenté hier. On se souvient évidemment du jeune Nicolas qui s'est suicidé à la rentrée, début septembre. Ses parents ont reçu du rectorat une lettre que vous avez jugée honteuse. Est-ce qu'il va y avoir des sanctions? D'abord, vous me permettrez de m'arrêter un instant, très court instant, sur ce sujet. Parce que c'est ma priorité absolue et parce que c'est insupportable d'avoir des élèves qui vont à l'école la boule au ventre parce qu'ils y sont harcelés et qui rentrent chez eux la boule au ventre parce qu'ils savent que le harcèlement va continuer sur les réseaux sociaux. Et je veux m'adresser aux élèves qui nous regardent et qui sont harcelés, ou aux parents d'élèves dont les enfants sont harcelés. Et je veux leur dire, vous n'êtes pas seuls. On vous écoute et on va agir. Parce que c'est insupportable et c'est inqualifiable. Sur la question de Versailles et des courriers, il faut se mettre à la place de ses parents. C'est terrible de recevoir une lettre comme celle-ci. Donc j'ai déclenché une enquête administrative. Les résultats me seront communiqués sous 10 jours et je prendrai évidemment mes responsabilités. Je prendrai les mesures qui s'imposent, y compris en matière de sanctions. D'un mot, des policiers sont intervenus à La Roche-sur-Yon, à Alfortville, en plein cours dans le bureau de la directrice pour interpeller des élèves soupçonnés d'avoir harcelé d'autres élèves. Vous avez fait des circulaires en ce sens? C'est quand même pas le hasard, ça ne s'est jamais produit ces 30 dernières années. Mais ma consigne, elle est claire. Il y a eu une consigne. Non, mais ma consigne, c'est l'application de la loi. Il se trouve que la loi, on la change. Le harcèlement scolaire, c'est désormais un délit, parce que ça peut conduire à la mort. Moi, je vous avoue que j'ai été assez étonné de certaines réactions. Finalement, dans certaines réactions, j'ai eu l'impression que ce qui indignait le plus certains, c'était que des policiers aillent interpeller des harceleurs. Et ce n'était pas le fait que vous avez des élèves qui ont harcelé d'autres élèves, en les menaçant, en l'occurrence, dans le cas que vous évoquez, de décapitation. La réalité, c'est que si on veut que la peur disparaisse, la peur doit changer de camp. Et sur ce sujet, j'assume mes responsabilités et je ne reculerai devant rien.